Yahoo du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'immense plaisir pour ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc en ce qui concerne cette vidéo, il y a pas mal d'objets, il y a pas mal de trucs qui vont plus sur la chaîne Ibi Otaku et d'autres qui vont plus sur la chaîne Ibi World. Mais j'ai décidé de tout fusionner parce que ça me faisait chier clairement de te faire deux vidéos anniversaire, te faire une spéciale parce que ça va sur cette chaîne et une spéciale parce que ça va sur cette chaîne. Donc j'ai tout fusionné. Je te montrerai d'abord la partie manga puis la partie, on va dire, Ibi World. Et tout simplement, il y a un timer dans la barre d'infos. Donc regarde pour savoir s'il y a une partie qui ne t'intéresse pas, pour pouvoir la zapper éventuellement si tu n'as pas envie de voir tout ce que j'ai pu avoir au niveau de mon anniversaire. On va commencer avec le manga The Promised Neverland. Il faut savoir que j'ai eu un giga coup de cœur pour cette série et que pendant que je lisais, j'ai demandé pour pouvoir l'avoir en anniversaire et donc c'est passé. J'ai donc reçu, on m'a acheté la peluche. Donc ça avait été dans une, je crois que ça s'appelle la Umai Box, non la Nyan Box, je sais plus quelle box c'est, mais enfin une box avec des goodies du coup de manga et bah voilà, se retrouve assez facilement quand même sur Vinted. Donc on continue avec The Promised Neverland et donc j'ai eu des porte-clés avec les personnages, donc c'est porte-clés mais en fait tu sais où c'est un truc voilà qui se presse et c'est pas l'anneau. Bref, toujours est-il, on s'en fout. J'ai donc Emma, Norman. J'ai eu aussi Ray. Voilà. J'ai eu aussi la fille, j'ai perdu son nom. Elle. Et bien entendu, comme j'avais eu un giga coup de cœur pour le personnage de Phil, lui par contre, ça devait pas être la même boutique parce que tu vois, tu as ça et tu as le mousqueton. Voilà. Bref, de toute façon, ça se voit parce que Phil a un lapin dans les mains et je sais qu'il y a une collection carrément de tous les personnages avec le lapin dans les mains. Donc voilà, je suis trop contente parce que franchement, déjà, bon, je voulais forcément le trio incroyable, je voulais forcément Phil. Je sais qu'il y a aussi le deuxième garçon, enfin le deuxième garçon, le garçon qui est aussi important qu'elle, mais honnêtement, j'ai pas tant accroché à ce personnage, donc finalement, je suis contente de ne pas l'avoir eu. Après, je l'aurais eu, j'aurais été contente quand même. J'aurais bien voulu aussi les monstres démons, enfin voilà les méchants en porte-clés, mais bon, je suis déjà très contente avec ça. Ensuite, en goodies manga, j'ai eu donc le Tsum Tsum de Ryuk. Pareil, ça vient de Vinted. Pareil, c'était dans une box où donc les gens après revendent des trucs qui ne les intéressent pas. Donc j'ai eu le Tsum Tsum de Ryuk. À savoir que j'avais déjà acheté moi-même le Tsum Tsum de Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. Donc là je suis très contente d'avoir eu Ryuk parce qu'en plus Ryuk c'est vraiment un personnage que j'aime d'amour. J'ai eu la chemise en carton, tu sais, de Olive Tom, donc Captain Tsubasa. Je vais te montrer le logo. Et que tu vois mieux les personnages qui sont présents. Voilà. Donc je suis trop contente, elle est trop belle. Ça, donc ça c'était à Carrefour, c'est ce que je disais avec la... Il y avait la trousse en forme de chaussure, il y avait une trousse standard, il y avait un cahier... comment dire, tu sais quand c'est pas spirale mais c'est comme les livres. Et il y avait cahier à spirale, il y avait aussi un kit de crayons à papier, gomme, etc. Règles. Ça c'est pas le genre de truc qui m'intéressait. Bon, après les standards. Si, il y a juste un petit ballon là de dessiné. Et je crois qu'il y avait encore un autre goodies, mais tous les autres après c'était pas du tout mon délire. Je me vois pas. Enfin, la trousse, t'avais les mêmes, c'était la même illustration, pareil le carnet et tout ça, mais je me voyais pas en fait avoir le cahier, alors qu'en fait c'est en format cahier de brouillon, donc avec toutes les lignes, etc. Enfin, cahier d'école, avec toutes les lignes, etc. Et moi, en fait, les cahiers d'école, j'aime pas ça. J'aime bien, je l'avais déjà dit, quand il n'y a que des lignes comme les cahiers d'Emma, les cahiers d'action, etc.
On continue avec une figurine et un carton où je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Juste, il a été ouvert parce que j'ai fait vérifier ce qu'il y avait dedans, si c'était bien en cadeau d'anniversaire ou pas. Et donc pour le premier objet, c'est une figurine de Magical Doremi. Donc il faut savoir que, alors je devais être assez petit quand je l'ai regardé, mais donc j'adore Magical Doremi. J'aimerais bien qu'il fasse les DVD, mais je crois pas que ça existe. C'est dommage parce que franchement ça aurait été bien d'avoir la série en DVD. Et après j'ai ce carton et je ne sais pas plus. Voilà, je ne sais pas plus parce que à part Colissimo, livraison sans signature et mon nom avec le nom du point relais. Ah, je viens de comprendre. Je comprends la logique maintenant de m'avoir donné les deux trucs ensemble. J'ai donc Doremi de Magical Doremi. Voilà. Et en fait, dans la série, il y a... je sais pas si... non, on n'a pas. En fait, si tu veux, dans la série, il y a 3 personnages clés. Une en rose, Doremi. Une en bleu, que je t'ai montré. Et une en orange. Voilà. Alors, je sais qu'il existe, d'ailleurs, regarde ici. Tu vois, il existe aussi la violette et ici la jaune. Mais ce ne sont pas les personnages clés parce qu'au tout début, en fait, il n'y avait que les 3 du milieu. Donc bleu, rose et orange. Et après, je ne sais plus dans quel ordre, il y a eu la violette. Puis après, il y a eu la jaune. Ou l'inverse, il y a eu la jaune et puis la violette. Donc, ce n'est pas les 3 personnages clés de la première saison. Donc, j'avais mis en priorité dans ma wishlist de cadeaux d'anniversaire et de Noël. J'ai mis d'abord en priorité les 3 premières et si c'était possible les 2 autres. Mais je m'étais renseignée aussi sur, grâce à la personne qui travaille à Figure House, si c'était possible de les trouver et apparemment ça devient en rupture de stock. Donc je ne pense pas que j'aurai les 2 dernières et tant pis, moi du moment où j'ai les 3 premières ça me va largement. Donc voilà, en ce qui concerne juste les grandes lignes. Donc je viens de penser que vu que j'ai quand même les 3 personnages clés de la série, ce que je vais faire c'est que je ferai une seule vidéo ouverture des 3 figurines dans l'été, dans les prochains jours qui arrivent. Et donc je te ferai une vidéo ouverture de ces 3 figurines pour que tu puisses les découvrir. Et j'ai oublié de te dire, mais ce sont des Kyubosuke. Et celle-ci, ce personnage-là, il y avait 2 apparences différentes. Une autre où elle tient son sceptre. Sauf que celle où elle tient son sceptre, elle était plus chère. Alors quand je me suis dit que c'était des cadeaux d'anniversaire, je n'aime pas en fait faire dépenser de l'argent aux gens qui veulent m'offrir des cadeaux. Donc souvent je demande des trucs les moins chers. Voilà, c'est comme ça. On continue avec les cadeaux et d'abord il y a ce que je me suis acheté de moi à moi. Voilà, ça c'est mon cadeau de moi à moi. C'est la figurine donc de Katen Tsubasa. J'ai fait une vidéo ouverture de colis avec la figurine, je me mets là. De la part du site Figure House, donc comme ça fait 1 an et demi maintenant que je collabore avec eux, la personne qui gère a proposé de m'offrir un cadeau pour mon anniversaire et c'est cette figurine en acrylique. Donc c'est une figurine plate et du manga Goblin Slayer car j'ai eu un giga coup de cœur pour les 2 premiers volets. Ensuite, pour terminer côté manga, j'ai eu aussi l'artbook. Donc de The Promised Neverland Artbook World, voilà il s'appelle World. Je pense que je ferai une vidéo totalement dédiée à ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir justement si ça vous intéresse, à savoir qu'il est au prix de 19,99 €. Donc on a fini avec tout ce qui était univers Asie. Oui, même si c'était principalement du manga, d'accord, mais Ibi Otaku c'est Asie, c'est pas que manga, je tiens à préciser. Et maintenant on va passer au reste. Donc ces 3 objets que je vais te montrer sont considérés comme cadeau d'anniversaire, mais aussi considérés comme une récompense. Voilà, je ne t'en dis pas plus, tu n'as pas besoin de plus, juste te montrer les objets. Je me suis mis à une nouvelle collection, je serais pas due. J'ai essayé de résister, je vous jure, ça fait depuis janvier que je résiste à cette collection. Me descend. Non, novembre. En novembre, on a acheté avec mes parents la combinaison pyjama de cet univers-là. Et depuis, j'essaie de résister, surtout après depuis janvier. Et voilà. En fait, on a tout simplement pris... donc, ce sont 3 baguettes de l'univers Harry Potter. Voilà, et je pense que tu vois les personnages ici, mais je vais te montrer. Donc, on a
je vais dire la figurine, non, la baguette de Hermione. Voilà. Bon, je suis désolée, il y a les reflets et tout, donc c'est pas fameux. Voilà. Ensuite, attends, je vais t'enlever l'étiquette de prix. Voilà. J'ai celle de Albus Dumbledore. Voilà. Et j'ai eu celle de Harry Potter. Voilà. Donc on a les 3 illustrations mises à l'arrière avec les personnages. On a la baguette aussi de dessiner ici. Ça c'est plutôt cool. Parce que ça permet de bien les voir. Parce que là avec l'espèce de mousse noire, etc. c'est pratique je trouve. Et c'est de The Nob Collection. Voilà. Donc ça c'était... Voilà. Et après on a... Donc voilà pour ce qui est de la nouvelle collection. Donc je commence à collectionner, donc comme tu as pu comprendre, les goodies Harry Potter. Je sais ça fait quand même un petit moment que Harry Potter est sorti. Je sais aussi que ça fait une éternité que donc j'ai vu les films, etc. Mais il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une collection d'un truc qu'on a aimé toute notre vie. Et oui, je sais ce que l'auteur, l'auteur a dit. Mais on va terminer avec le dernier goodies anniversaire. Donc il faut savoir que c'est un peu comme les porte-clés, tu vois, tu as 5 porte-clés et en fait c'est un objet, tu vois. Et bien là ce sont des DVD Marvel, voilà. Donc je crois qu'il y en a un que j'ai en double, mais c'est pas grave. Et je suis très contente parce que techniquement, comme ça va me permettre, parce que j'ai vu que le prochain film Marvel sortirait donc début novembre, si on n'a pas de confinement entre temps. Et donc je me suis dit ça pourrait être cool pour me faire tous les Marvel, tous les films dans le bon ordre. Et voilà, tout simplement. Donc là je vais te les présenter un peu dans n'importe quel ordre. Bon, c'est pas très grave. Donc on a Iron Man 3. Je crois que j'ai le 1 et je pense pas avoir le 2, mais en tout cas je pense que j'ai le 1, donc ça tombe bien. Captain America, le soldat de l'hiver. En plus, ça, je sais que c'était à Carrefour. Et regarde la belle promo en plus. Voilà. Donc, Captain Marvel. Thor. Ce Captain Marvel, par exemple, j'avais déjà vu le film aussi. Je crois que, je sais pas si c'était au cinéma ou pas. J'ai déjà vu le film. Alors que Thor, j'ai jamais vu son film. Ensuite, Avengers Infinity. Il faut savoir que le film suivant de Avengers, je ne l'ai pas vu, hélas. Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2, et donc je pense que j'ai le 1 en DVD. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir la séparation entre moi et ma maman, il va peut-être à un moment donné falloir choisir qui a les DVD. Voilà. On a Doctor Strange. Ah, lui il est à l'envers, et lui il est dans le mauvais sens. Ok. On a Captain America Civil Wars. Voilà, voilà. Et pour terminer, on a Ant-Man et la guêpe. Et ça tombe bien parce que Ant-Man tout court, je sais que je l'ai. Ant-Man et la guêpe, je ne pense pas. Parce que je sais même pas de quand ça date. De 2020, donc je pense pas que je l'ai. Ant-Man et la guêpe. Ça tombera bien du coup. Cette vidéo cadeau anniversaire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire du coup quelle est la, par exemple dans The Promised Neverland, quel est ton personnage préféré, dans Harry Potter, quel est ton personnage préféré, celui que t'aimes le moins. N'hésite pas à me dire justement toi qu'est-ce que tu collectionnerais. En baguette, je n'ai pas fait, enfin je n'ai pas acheté tout ce que je, enfin j'ai pas eu tout ce que je voudrais parce qu'il y a la, alors dans les animaux fantastiques, j'ai perdu les noms. T'as la fille principale et puis t'as sa sœur. Et sa sœur, j'aimerais bien sa baguette parce qu'elle est très très belle. Il y a un coquillage au bout. J'ai complètement perdu les noms. Il a une espèce de carré, c'est le tonton de Harry, le loup. Voilà. Ensuite, il y aurait Voldemort. Et voilà. Pour ce qui est de Marvel, n'hésite pas aussi à me dire quel est ton film préféré, quel est ton personnage préféré, celui que tu aimes le moins. Moi, j'adore Iron Man et Hulk. Et j'aime le moins, c'est Thor et Captain America. Voilà. Après, j'adore l'archer et j'adore du coup Black Widow.
Voilà, j'ai vu le film d'ailleurs de Black Widow. Toujours dit, n'hésite pas à me mettre tes avis en commentaire, n'hésite pas à me dire quels sont tes personnages préférés, n'hésite pas à me dire par exemple pour Harry Potter, qu'est-ce que tu collectionnerais? Est-ce que tu collectionnes des objets toi de Marvel? Parce que je me retiens d'en acheter. Voilà, et qu'est-ce que toi tu collectionnerais en objets Marvel? Des Funko Pop, des figurines style les Cuboskai, etc. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à me dire tout ça.